Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. On va partir sur la Coupe d'Espagne, et les demi-finales. Donc ça va être un peu rapide quand même, mine de rien. Il nous reste plus que deux matchs. Je vais essayer de faire au mieux, on va dire. J'essaie de trouver encore un petit prono sur les deux matchs ainsi qu'un score exact. Bon, les deux matchs, ils sont plutôt intéressants, on va dire. Enfin, il y a Mallorca, hein. Mallorca, au final, c'est un peu. J'aurais préféré que ce soit Gérone qui se qualifie, mine de rien. Je pense que ça aurait donné des demi-finales un peu plus relevées, on va dire. Après, Mallorca, devant son public, c'est toujours compliqué à jouer, hein. Ils ont profité de ça contre Gérone, même si Gérone aurait pu, hein, se qualifier au vu de leur deuxième mi-temps. La Sociedad, qui m'a fait une bonne impression là ce week-end contre Gérone, ils auraient mérité de gagner. Clairement, ils auraient mérité de le prendre. Ils ont mis l'armada. Je pensais qu'ils allaient faire quand même pas mal tourner. Le problème avec le coach de la Sociedad, c'est que des fois, il met l'équipe 1, des fois, il met l'équipe B. On comprend un peu plus rien. Donc ici, il faut quand même se méfier. Clairement, je partais sur un Sociedad au nul sur ce match-là, parce que Mallorca à domicile, ils sont quand même très solides. Mais je me dis quand même, devant leur public, etc., ils vont être obligés de se livrer au maximum. Parce que le match retour, parce que du coup, c'est un match aller-retour, le match retour à la Sociedad, je pense qu'ils ont aucune chance, quoi. S'ils font un nul ici, ils ont aucune chance d'aller se qualifier là-bas. Donc je pense qu'ils vont vraiment se jeter à l'abordage et tout. Le premier match, ils ont pas trop le choix, hein, Mallorca. Et je pense que la Sociedad, ils ont une meilleure équipe. Donc là, ici, je suis parti sur un over 1,5. Franchement, je pars sur l'over 1,5 parce que j'ai regardé les cotes. C'est quasiment le double du fait que la Sociedad fasse nul ou Sociedad. Donc je préfère choper cette cote-là au cas où. Et Mallorca contre Gérone, même si Gérone c'est pas du tout le même style de jeu que la Sociedad, clairement. C'est un jeu beaucoup plus offensif et beaucoup plus sympa à regarder. Ils avaient gagné 3-2 quand même à domicile au tour précédent du coup. Donc là, je me dis qu'il peut y avoir quand même des buts. Contre le Barça, ils ont fait 2-2. Et des fois, franchement, il y a quand même des buts avec Mallorca. Donc là, j'imagine en tout cas une énorme ambiance. Forcément, en demi-finale comme ça de coupe, je sais pas ça fait combien de temps qu'ils sont pas allés là. Mais franchement, j'ai pas souvenir de les avoir vus en demi-finale de Coupe du Roi. Donc je pense que ça va être un chaudron le truc et j'imagine qu'ils vont se donner au max, donc je pars sur ça. Mallorca, enfin je pense que le BTTS peut aussi passer, mais je vois des buts du coup. Comme ils se donnent à fond, la Sociedad ils ont vraiment une meilleure équipe clairement. Là en plus ils vont retrouver Kubo, hein, parce que le Japon s'est fait éliminer de la Coupe asiatique. Donc ça peut leur faire quand même mal à cette équipe de Mallorca, j'imagine. Donc je pars sur un over sur ce premier match. Ensuite, Atlético Bilbao. Là, c'est plus dur, hein. L'Atlético hier qui a fait un non-match, hein, contre le Real. Il s'en sort très bien avec le nul. L'arbitrage a été pas bon, clairement. Il y a deux pénaltys oubliés, dont un celui sur sur Bellingham. C'est une honte de pas siffler ça. Celui contre Vasquez, il peut encore enfin, il y a déjà péno, hein, mais bon, je pense qu'il est un peu plus on va dire que c'est un peu plus 60-40, on va dire. Mais sur Bellingham, c'est 100% penalty. Je vois pas comment c'est possible de pas le siffler. Il s'en sort très bien. L'Atlético, ça aurait fait 2-0, je crois, sur les deux actions. Donc ici, là, en plus, ils mettent une tête. Llorente, donc j'ai toujours été fan. Moi, ce jour-là, je la trouve magnifique. Euh, qui marque une tête entre Nacho et Carvajal en toute fin de rencontre. Du coup, sans Rudiger, ils ont galéré les Madrilènes. Mais bon, c'est normal, hein. En soi, c'est normal. Kamavinga était monstrueux, totalement monstrueux. Bellingham a encore fait un bon match. Il y a Vinicius, il faudra voir, hein, ce qu'il a vraiment, s'il est vraiment blessé gravement ou pas. J'ai pas suivi du coup. Je sais qu'il a été absent pour le match. Et là, il y a Bilbao qui vient d'écraser Mallorca, du coup, là, à la maison. 4-0. 4-0, mais il y avait rien à dire, quoi. Vraiment rien à dire. Avec un doublé de Berchiche, magnifique, hein, ces buts. Ces deux buts, ces deux reprises, elles sont tout simplement magnifiques. Donc là, ici, ça va être un match plutôt relevé. C'est un peu pareil que pour le match, enfin au match retour, c'est pareil, ils vont trop galérer à Bilbao, l'Atlético. Ils sont obligés de faire la décision au match aller. Pour moi, en tout cas, je l'imagine comme ça, parce que Bilbao aller jouer là-bas, c'est quasiment impossible. C'est une équipe de coupe, hein, Bilbao, hein, clairement. Là, ça peut faire une petite Bilbao Sociedad, hein, on l'a déjà eu en finale de coupe, si je dis pas de bêtises. Donc ça ne m'étonnerait pas plus que ça, hein, que ça fasse ça au final. Même si l'Atlético, ils se doivent de le prendre, celui-ci à la maison. Ça va être bien plus compliqué là-bas, j'imagine. Là, j'ai un peu peur du match nul parce que Bilbao, ils ont perdu qu'un match sur les 2 ou 3 derniers mois. Donc j'ai un peu peur du nul. Je pense que ça, je vois quand même un match avec pas mal d'engagement physique et peut-être pas mal un petit but sur corner, un petit truc comme ça. Ou je sais pas, peut-être que Griezmann il va faire
Il va faire la diff encore une fois avec Morata. Faudra surveiller ça. Il y a Depay qui est plutôt en forme aussi. En tout cas, dans tous les cas, je vois pas un match, je vois pas un 0-0 ici. Donc, je suis parti sur Atlético au nul et over 1,5. Pareil, c'est une belle cote. Le combiné des deux, c'est largement au-dessus de 2. Clairement, mais largement, parce que les over 1,5, ils les voient pas sur les deux matchs. Et l'Atlético, plus ça va, plus la cote elle monte, parce que Bilbao, ils perdent quasiment pas un match. Donc ça, c'est le combiné des deux, il paye vraiment beaucoup. Donc j'espère qu'il va passer. Voilà, j'ai fait le tour des deux matchs avec vous. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas le petit like. Et je vous dis à très vite. Allez, ciao tout le monde.